Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Matrice. Alors c'est un wikibook. On va aller dans Propriétés et applications, Produits scalaires, quelques décompositions, la décomposition par les vecteurs propres. Et finalement, quelques applications des valeurs propres. Alors, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est projection du plan sur une droite. Donc, on a un plan, on dessine une droite et on va projeter tous les plans tous les points de ce plan sur une droite. Donc, on va voir ça, comment j'ai présenté ça. Alors, on a une matrice A. C'est cette matrice A, quand on va la multiplier par tous les points du plan, ils vont tous être projetés sur une droite. D'accord? Alors, cette droite, ça sera celle qui est définie par le premier vecteur. Ce premier vecteur a valeur propre 1. Et la direction dans laquelle se fera cette projection, c'est le vecteur 2. dont la valeur propre est nulle. Voilà, la valeur propre est nulle. Donc le premier vecteur désigne une ligne, un espace vectoriel qui est une ligne, et sur lequel va se projeter tous les points du plan. Ce vecteur a pour valeur propre 1, et les points vont être projetés suivant une direction qui est le vecteur 2, et ce vecteur 2, sa valeur propre est nulle. D'accord? Alors ici on a A, ici on calcule les vecteurs propres. D'accord? Le premier avec sa valeur propre 1, le deuxième avec sa valeur propre 0. Une fois qu'on a calculé les vecteurs propres, on recalcule les valeurs propres, c'est-à-dire qu'on prend l'inverse de V multiplié par A multiplié par V, et ça nous donne les valeurs propres. Et par mesure de sécurité, on va aussi recalculer A, c'est-à-dire qu'on va utiliser le vecteur propre multiplié par la valeur propre et par son inverse des vecteurs propres, et on va bien retrouver A avec au moins 6 chiffres après la virgule. Alors maintenant, il y a les explications. La matrice A projette le plan dans la direction du vecteur propre V2 sur la ligne déterminée par le vecteur V1. Donc on a donc un vecteur V1 qui détermine un espace vectoriel qui est une ligne. Cette ligne, c'est sur lequel on va projeter tout le plan, et la direction qu'on va utiliser, ça sera celle du vecteur V2. Voilà. Alors, le vecteur V1 doit avoir pour valeur propre 1. Le vecteur V2, donc le vecteur V1, la ligne sur laquelle tout est projeté, il doit avoir une valeur propre égale à 1. Le vecteur V2 qui a pour valeur propre 0, le vecteur V2, c'est celui qui donne la direction, comment vont être projetés les points sur V1. Alors, si le vecteur V1 et V2 sont linéairement indépendants, il faut aussi que le vecteur V1 et V2, donc là on calcule le déterminant, et le déterminant est égal à 1, donc tout est bon. Voilà. Donc, on a une matrice, quand on l'utilise et qu'on multiplie tous les points du plan par cette matrice, cela va projeter tous les points du plan sur le vecteur V1, enfin sur la ligne qui est déterminée par le vecteur V1, et la direction qui sera utilisée pour transporter ces points, ça sera le vecteur V2. Alors V1 aura pour valeur propre 1 et V2 aura pour valeur propre 0. Voilà. Donc là on va faire le deuxième. J'ai fait 3 exemples simplement pour avoir un peu de volume.
Donc on a une nouvelle matrice A, elle va projeter tous les points de l'espace plan sur une droite qui sera donnée par le vecteur V1. Le vecteur V1, le vecteur propre V1, dont la valeur propre est égale à 1. Et la direction qui sera utilisée pour transporter tous ces points sur la droite V1, ça sera la direction du vecteur V2, qui aura, lui, pour valeur propre 0. Voilà. Donc là, on a notre matrice, notre vecteur propre. On a ici les valeurs propres. Et ici, on vérifie simplement que le calcul redonne bien la bonne matrice. Et là, c'est l'explication. Alors, la matrice A projette le plan dans la direction du vecteur V2, du vecteur propre V2, sur la ligne déterminée par le vecteur V1. Alors, il faut que le vecteur V1, il faut que la valeur propre du vecteur V1 est égale à 1, il faut que la valeur propre du vecteur V2 est égale à 0, et il faut que le vecteur V1 et V2 soient linéairement indépendants, et quand on les calcule, en effet, ils sont indépendants puisque le déterminant n'est pas nul. Donc on va faire le troisième exemple. Alors ici on a une matrice A qui va projeter tous les points du plan sur une droite. Cette droite, ça sera celle qui est déterminée par le vecteur V1. D'accord? Ce vecteur V1, c'est le vecteur propre, dont la valeur propre est 1. Et la direction qui sera utilisée pour translater tous les points du plan sur V1, la direction, ce sera celle du vecteur V2. Ce vecteur V2 aura pour valeur propre, ce vecteur propre aura pour valeur propre 0. D'accord? Donc là, on a A, là on a calculé les vecteurs propres, là on a calculé les valeurs propres, et là on a réutilisé les vecteurs propres multipliés par les valeurs propres par l'inverse des vecteurs propres pour retrouver A. Et on voit qu'au moins 6 chiffres après la virgule sont identiques. Et là, c'est l'explication. Donc, la matrice A projette le plan sur le vecteur, dans la direction du vecteur V2, sur la ligne déterminée par le vecteur V1. Et le vecteur V1 doit avoir pour valeur propre 1, et le vecteur V2 doit avoir pour valeur propre 0. Et le vecteur V1 et V2 doivent être linéairement indépendants. Et là, on voit que quand on calcule le déterminant, c'est égal à 0. Ah, 1, pardon. Donc, c'est ici. Donc, on choisit ici une matrice de projection. Une translation peut-être, je ne sais pas, une projection, translation, projection plutôt, puisqu'on c'est sur une ligne. Donc là, on copie le tableau, c'est-à-dire ça. On copie le tableau dans la matrice, c'est cette valeur-là. Ici, on calcule les valeurs propres, non les vecteurs propres, V. On calcule les vecteurs propres. Ici, on calcule l'inverse des vecteurs propres. Et ici, on calcule les valeurs propres. Alors ici, il y a A. Ici, on imprime V. Ici, on calcule les valeurs propres. Alors, c'est inverse de A multiplié par A multiplié par V. Donc, multiplier l'inverse de A par A. D'accord? Et ensuite, multiplier ce que l'on a multiplié au départ par V. Donc, ça donne cette opération-là. Et on obtient les valeurs propres. D'accord? Et là, on vérifie juste que quand on multiplie V par les valeurs propres et par l'inverse de V, on retrouve bien A. Voilà, on retrouve bien A. Donc là, c'est bon. Et ensuite, il y a juste les explications. Alors, ne pas oublier, bien entendu, de détruire les matrices une fois qu'on les a construites.
J'en oublie toujours une ou deux, mais enfin, c'est pas grave. Voilà. Bon, ben voilà. Donc là, c'est une nouvelle application des valeurs propres ou des vecteurs propres. Voilà. Merci.